Salut tout le monde, bon lundi matin, c'est journée pédagogique pour nous aujourd'hui. Puis étant donné que le télétravail est recommandé, ben je suis en direct de mon divan et non pas de ma classe. Mais j'ai mal fait mes affaires aujourd'hui, ok? Je vous explique ça. Dans le fond, je savais que j'avais une rencontre avec mon équipe du deuxième cycle, troisième, quatrième année. Puis je vais aller à l'école pour faire cette rencontre-là parce que j'aime mieux être en présentiel pour discuter. On est supposé parler des stratégies d'écriture, j'aime mieux être là qu'en virtuel. Puis mes collègues sont à l'école de toute façon, fait que je vais me déplacer, c'est pas grave. Mais je me suis mis une rencontre avec un parent et je l'ai mis à 1h de l'après-midi. Fait que là, puis c'est aussi une rencontre en présentiel. Fait que là, heureusement que j'habite vraiment proche de l'école, fait que je vais pouvoir faire les allers-retours parce que sinon ça m'aurait vraiment dérangé d'être obligée d'aller à l'école puis de rester là. Mais dans le fond, c'est ça. À 9h30, je m'en vais pour ma rencontre avec mes collègues de deuxième cycle. La rencontre est jusqu'à 10h30. Après ça, je vais m'en venir et je vais revenir ici travailler, dîner. Je vais retourner pour la rencontre à 1h. Puis après la rencontre à 1h, je vais rester un petit peu pour faire des photocopies parce que je peux pas faire mes photocopies à partir d'ici. Fait que c'est ça, ça va être ça la journée aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que je vais tant vous montrer. Je vais juste comme essayer de descendre ma to-do list. J'ai pas de correction à faire, plus la planif. C'est ça, fait que ça prend. Je veux juste que les abonnés entendent, en ce moment, tous mes élèves sont dans la classe, puis on n'entend personne. C'est génial comme période de plan de travail, ça. Ça reste comme ça, je mets 2 points à tout le monde. Je vais aller montrer le travail qu'ils sont en train de faire parce que je pense que c'est pour ça qu'ils sont super calmes. C'est vraiment cool, je vous montre ça. Je peux enlever mon masque parce que mes élèves sont partis en musique pour la fin de la journée, mais je sais pas ce qui s'est passé avec eux aujourd'hui, là. Je sais pas si c'est à cause du long week-end, mais ils ont été A+, de A à Z toute la journée. Les notions ont bien passé, les travaux se sont bien faits. D'ailleurs, vous avez vu une séquence pendant le plan de travail où est-ce qu'ils étaient comme full concentrés, là. Pour vrai, wow! Fait que c'est ça. Là, ils sont partis en musique, fait que je vais quitter avec le plan de travail qu'ils ont fait ce matin à corriger. Demain matin, je suis libérée pour le comité informatique. Dans le fond, on a une rencontre des enseignants IN avec les CP du centre de service. Fait que bien hâte de voir ça. J'ai averti les élèves, je leur ai dit qu'est-ce qu'ils allaient faire demain avec ma mère. Fait que il n'y aura pas de surprise, là. Je leur ai expliqué qu'est-ce qu'ils allaient devoir faire, rien de spécial. Puis demain midi, j'ai une récup. Après dîner, ils sont en édu. Puis dans le fond, je vais juste enseigner une période demain. Alors, notre nombre du jour, 2348, est-ce qu'il est pair ou impair? Impair. Impair? Il se termine par un 8. Oui? Pair. Ah, pour être pair, il faut se terminer par 0, 2, 4, 6, 8. Pour être impair, il faut se terminer par 1, 3, 5, 7, 9. Quel nombre vient après? J'ajoute une unité. Oui. 2349. 2349. Excellent. Représente le nombre avec des dessins de blocs de base 10. Ça me prend combien d'unités? Combien de dizaines, combien de centaines, combien d'unités de 1000? Aide-moi. 2 unités de 1000 à gauche. À gauche, merci. Comme ça. Oui. 2 unités de 1000 à gauche parce que c'est comme dans le tableau de numération, hein? Mes unités de 1000 sont là. Puis les centaines, dizaines d'unités sont à droite. Continue. 3 centaines. 300. Hey, faut pas se mélanger, hein? Parce que les unités de 1000, c'est comme une centaine, mais avec une barre dans le milieu, tu vois? Faut pas se mélanger. Ensuite, continue. 4 dizaines. 4 dizaines. 8 unités. 8 unités, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on fasse une addition de ces deux nombres-là, donc de 23 plus 39. Je veux savoir ça fait combien au total. Et là, attention, ça se peut que tu aies besoin de faire des échanges. Oui. Vas-y.
Tu as le droit de faire des échanges et d'aller reprendre du matériel dans ton sac Ziploc. Et je veux voir la rythme. Non, je veux que tu utilises le matériel et je veux le voir sur ta table. Moi, je pense que tu as des échanges à faire. Excusez ma coiffure, c'est comme une blague qu'on a faite moi et mes élèves ce matin. On s'est comme tout coiffé avec la toque sur le bout de la tête, puis on est parti faire une parade de mode dans le corridor. Et on trouvait ça bien le fun. Bref, j'ai hâte de vous montrer ce qu'on va faire cet après-midi à la P5 parce que je voulais que mes élèves expérimentent des instruments scientifiques. La semaine passée, je leur ai montré là, la balance, le thermomètre, la pipette, le cylindre gradué. Je leur ai montré plein de matériel. On les a nommés, puis on a dit à quoi ça servait. Mais on n'a pas pu les manipuler. Fait que cette semaine, c'est ça qu'ils vont faire. J'ai créé 4 ateliers. Un avec bécher, cylindre gradué, un avec pipette, compte-gouttes, un avec thermomètre, puis un avec balance à plateau et pèse-personne. Fait que je vais les splitter en 4 ateliers. Ils vont pouvoir tester ça. D'après moi, ils vont avoir le temps d'en faire 2 aujourd'hui à cause des explications. La semaine prochaine, 2 autres. Et après ça, je vais leur donner comme une petite évaluation là, sur le nom des instruments puis à quoi ça sert. Ça va comme clore un peu notre séquence sur la démarche scientifique. Je veux aussi leur donner une évaluation. Là. Je leur ai mis plein de petites phrases puis je veux qu'ils les classent dans la bonne étape de la démarche scientifique. Est-ce que c'est l'hypothèse? Est-ce que c'est l'expérimentation, le bilan et tout ça? Fait que ça va vraiment clore. Là, on va avoir fait comme 2 gros mois là-dessus. Puis après ça, on va pouvoir passer à notre prochain thème. J'avais eu comme idée de genre tout rassembler les documents que j'ai utilisés pour faire cette séquence-là, puis vous le mettre, vous le rendre disponible sur ma boutique Mieux Enseigner. C'est tous des documents que j'ai créés moi-même. J'ai rien pris dans les cahiers d'exercice. Fait que si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir. Je vais vous préparer ça. Je pense que les élèves vont bien aimer ça. Puis voilà. Fait que là, je prépare tout le matériel en attendant qu'il arrive après la récré. Vocabulaire, on est rendu à la liste 7. Et si je ne me trompe pas, dans la liste 7, ce sont des mots qui contiennent le son O. De quelle façon on peut écrire le son O? Il y a plusieurs... Lève ta main pour me le dire. Il y a plusieurs ça. Oui, poulet. A-U. E-A-U. Ça fonctionne. Oui. A-U. A-U. Ça fonctionne. Liam? O. Juste O. Ensuite, conjugaison. On est rendu à notre verbe aller à l'indicatif présent. C'est un verbe têtu. Il va peut-être être un petit peu plus difficile à retenir, le verbe aller. Il est têtu, il ne copie pas sur aimer, il ne copie pas sur finir. Le verbe aller au présent, c'est je vais, tu, vas, il, nous, vous, ils vont. En mathématiques, on révise encore une fois l'unité 1, donc 1.1 à 1.5. Je te l'ai dit la semaine passée, mais le 26 octobre, tu vas avoir un travail étoile sur les maths, sur ce qu'on a vu depuis le début. Les angles, les polygones, la température sur le thermomètre. OK? Donc, c'était déjà dans ton agenda la semaine passée, mais tu peux continuer à revoir ça jusqu'au 26. Mon cerveau est tellement pas réveillé ce matin. Là. Quand les élèves sont arrivés, j'avais pas distribué les leçons. La feuille de leçon, j'avais pas écrit au tableau de sortir leur agenda. Fait que là, je les ai sortis en vitesse quand il y en a une qui me l'a rappelé. Après ça, j'ai distribué les feuilles de leçons, mais j'en ai pour les 3, pour les 4. C'est les mêmes leçons, c'est juste que les pages sont différentes dans leur coffre à outils. Fait que, tu sais, faut que je fasse attention, mais là, j'ai distribué n'importe quoi. Il me restait plus de feuilles de leçons pour les 4. Fait que, honnêtement, là, c'était vraiment le bordel. J'étais vraiment pas à mon affaire ce matin. Je me suis excusée aux élèves. Mais par chance, ils ont été super calmes pendant l'entrée du matin. Fait que j'ai pu, comme, réimprimer et leur redistribuer les leçons comme il faut. Après, on a fait le contrôle, ça a bien été, j'ai expliqué les leçons, puis ils ont fait, je leur ai donné du temps pour terminer le plan de travail. Ceux qui avaient terminé ont fait du NetMath, de la lecture, du cahier passe-temps. Puis là, pendant qu'ils sont en édu, je suis en train de créer le plan de travail pour la semaine prochaine. Mais là, il faut que j'aille finir de corriger ce qu'ils ont fait pour savoir qui est à quel niveau. Il y a des élèves qui sont venus voir pour me dire que leur piment leur convenait plus. Il y en a une qui veut augmenter de piment, puis il y en a un qui veut descendre de piment. T'sais, ils ont des bonnes raisons, là, je la vois, elle est capable de faire le 2 piments, fait que je peux la monter. Puis mon élève qui veut descendre, c'est vraiment pas un élève qui s'est pogné le beigne là, pendant la semaine puis qui veut en faire moins. Là. Il a vraiment travaillé fort puis il est pas arrivé, fait qu'il est venu me voir pour me dire que c'était trop difficile pour lui. Fait que là, je fais ça. Puis
sur l'heure du dîner, je suis supposée aller voir vite mes collègues de 4e pour qu'on organise comme vendredi après-midi de l'Halloween, voir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Puis après ça, avec mes collègues, mes anciennes collègues de 5e année, on a prévu jouer à un jeu de société. C'est quelque chose qu'on veut faire une couple de fois par mois, mettons, là. Ben, pas une couple de fois parce que c'est pas réaliste, mais c'est 1 ou 2 fois par mois, mettons, jouer ensemble sur l'heure du dîner pour faire autre chose que de l'école. Fait que c'est ma collègue qui a emmené un jeu sur les pirates, là, qui se joue rapidement sur l'heure du dîner, fait que j'ai bien hâte. Puis sinon, ben, on se voit tantôt avec les élèves après le dîner.